Ülkede sıkı yönetim ilan edilmeden önce yazılmayan kitaplar mezarlığıydı burası. Şimdi yasak kitaplar da onlara karıştı. Her iki kategoride de sizden birkaç kitap var. Hřbitov nenapsaných knih. Než bylo v zemi zavedeno stanné právo, nacházel se tady hřbitov nenapsaných knih. Vysvětlil mi knihovník. Od té doby se přidaly i knihy zakázané. Vy máte několik knih v obou kategoriích. Tak, jak jsou soudci nakloněnější svobodě myšlení a povolují vrácení vašich cenzurovaných knih do oběhu, tak se i zvyšuje počet vašich nenapsaných knih. V jistém smyslu na ně uvolujete zákaz vy sám. J'ai choisi de lire ce texte car je pense qu'il s'agit d'une nouvelle tout à fait d'actualité. Aujourd'hui, il y a une dérive autoritaire en Turquie, mais en même temps qui s'explique, car s'il est un élément de continuité dans l'histoire de la Turquie, depuis l'Empire ottoman jusqu'à nos jours, c'est bien l'autoritarisme. Avant, c'était le sultan, c'était la monarchie absolue à l'époque ottomane. La République de Turquie a été fondée par Mustafa Kemal Atatürk en 1923, mais il y a eu un parti unique qui a régné à l'époque kémaliste. Après, nous sommes passés à la démocratie, au pluralisme, mais avec des problèmes. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec M. Erdogan, c'est la continuité de cet autoritarisme, cette fois-ci avec des références à la religion. C'est ça que je cherchais. Méditation première de la retraite annuelle. Quand j'avais 20 ans, j'ai déjà eu affaire à la censure suite à un coup d'État de 1971 et à cause d'un article que j'avais publié à l'époque dans une revue qui s'appelait Amis du Peuple sur Lénine et Gorki. J'ai été déjà poursuivi en justice et c'est à l'origine de mon exil en France. Mon premier livre s'appelle Un long été à Istanbul. Et en 1980, il y a eu le coup d'État du général Evren. Et ce livre a été saisi pour offense aux forces de sécurité nationale, l'article 159 du Code pénal turc, alors que c'était un livre très allégorique, très littéraire. Mais j'ai écrit après un roman qui s'appelle La première femme. Ce court roman a été saisi aussi, cette fois-ci, pour offense à la morale publique. L'article 424 du Code pénal turc. D'ailleurs, à ce rythme, je vais apprendre par cœur le Code pénal, malheureusement. Et la troisième fois, je me suis trouvé devant le juge pour avoir écrit un roman qui s'appelle Les filles d'Allah. Et cette fois-ci, on m'a reproché d'avoir dénigré les valeurs religieuses de la population, l'article 216 du Code pénal turc. Pourquoi tout cela? Finalement, je n'ai écrit que des romans. Mais je dois dire que chaque fois, j'ai été acquitté. Je n'ai pas été condamné. Mais poursuivre en justice un écrivain parce qu'il a écrit à partir de son imaginaire un texte que nous appelons fiction me paraît tout à fait aberrant, d'où mon attachement à la liberté d'expression qui est, à mon sens, une des valeurs fondamentales de la démocratie. Alláhovy dcery. V turbanu se Muhammadova hlava zdá větší. Oblouky jeho obočí se táhnou až k nosu. Když se rozhněvá, přímo uprostřed mu naběhne žíla, která se zase s uklidněním ztratí. Dlouhý nos se klene v mírném oblouku, ústa má velká, rty masité. Vlasy nemá ani rovné, ani příliš kudrnaté, jsou však velmi dlouhé a spadají mu na ramena. Jeho dlouhé, husté, voňavé vousy mají barvu mědi. Muhammad se každé ráno voní pyžmem a ambrou. Když při západu slunce jeho vlasy a vousy načechrá vítr, line se z nich příjemná vůně. Jako by to byl ostrov,
pramen vůně v písečném moři. C'est un roman à plusieurs voix qui, tout en respectant la foi, l'interroge. Et j'ai fait dans ce livre du prophète de l'islam un personnage de roman. En écrivant ce roman, j'ai peut-être voulu renouer avec mon enfance musulmane, car mon grand-père était un musulman pieux. Et c'est lui qui m'a initié un peu à l'islam. Mais je m'en suis éloigné de la religion et aujourd'hui, je peux dire que je suis plutôt agnostique. Et quand j'étais enfant, j'entendais beaucoup dans la maison de mon grand-père la récitation du Coran. Je ne comprenais pas le sens, mais les mots arabes avaient une magie. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aytayna kel kevser fesalli rabbike venhar inne şahineke huvel ebter. Mais quand, des années plus tard, j'ai lu le Coran, pas en arabe, mais dans la traduction et dans l'interprétation en turc, mais aussi en français, cette magie s'est un peu éloignée. Car quand vous comprenez le sens, ça devient moins magique, les mots. Ben koştukça zincir sesleri de peşimden sıra geliyor. Karanlık dehlizin ıslak duvarları ardımda kitap yüklü raflar çöküyormuş gibi sarsılıyordu. Bu kadar. Bon, je vais le dire en français, quand il y a un silence comme ça, on dit qu'un ange passe.